Bonjour, donc moi c'est Yael, voilà 7 ans que je suis chez Eurecia. Je suis responsable de l'assistance client et ça fait à peu près 5 ans que l'on m'a confié cette mission. Bonjour, moi Pascal, j'ai 52 ans, donc je suis patron d'Eurecia que j'ai créé il y a 17 ans maintenant, c'était en 2006. Eurecia, on est une entreprise spécialisée dans le monde des RH et on accompagne la transformation des PME sur toutes ces problématiques qui font que les collaborateurs sont bien dans leur job. Mon arrivée dans le numérique, c'est un peu un hasard. Au tout départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un métier, disons une passion. Je cherchais ma voie et ce qui me plaisait, c'était l'histoire, raconter des histoires, et je me suis tournée vers une formation de guide accompagnatrice. Quand j'ai eu ma fille, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer parce que quand on travaille dans le monde du tourisme, on travaille souvent la nuit, le week-end, le soir, et c'était incompatible. Et c'est là que je me suis tournée vers un poste de technicienne support chez un éditeur de logiciels, alors que je ne connaissais absolument pas ce milieu-là. Et il se trouve que j'ai tout appris. Les codes en entreprise, ne serait-ce que les outils. L'informatique, j'aimais ça, j'ai toujours aimé ça, j'étais débrouillarde, mais j'avais pas de diplôme en fait pour prétendre à ce poste, donc je l'ai joué en disant voilà, au feeling. Alors ça s'est fait un peu par hasard. En réalité, c'est une personne avec qui j'avais travaillé chez cet éditeur qui m'a demandé de lui envoyer son CV. Et donc cette personne a donné, cette amie, a donné mon CV, que j'avais pas forcément en plus très bien construit parce que hyper mal à l'aise de ne pas avoir un parcours linéaire, de ne pas avoir de bagages universitaires ou de ne pas faire partie de ce monde-là à l'origine. Ça faisait peu de temps que j'y étais entrée. Donc pas du tout confiance en moi. Mais c'est grâce à elle et au fait que du coup on m'a proposé une rencontre que je me suis dit je vais me lancer. Et en fait j'ai pas passé d'entretien comme j'avais pu passer précédemment, mais j'ai rencontré des personnes, humaines. La différence c'est que j'avais aussi un patron face à moi qui avait monté sa boîte et une vraie personne empathique, qui s'intéressait à qui j'étais et comment j'avais fait les choses aussi, quelles étaient mes expériences, qui avait vu aussi peut-être des compétences transférables. Et moi, comme tu l'as dit, en fait, j'étais à la recherche de ma perle rare, de notre perle rare pour porter la voix d'Eurecia auprès de nos clients, à travers toute la partie assistance. Et j'avais eu plusieurs échecs ou difficultés avec les personnes déjà en place. Et quand j'ai rencontré Yael, ça a été une rencontre avec une personne qui avait son histoire, ses singularités, ses particularités, qui avait une petite expérience digitale, mais qui surtout m'a plu par rapport à tout ce qu'elle dégageait, toute cette dimension profondément humaine, l'envie de bien faire, cette énergie, cette dimension relation client, et puis ce petit côté je me débrouille, je prends les sujets, j'essaie de les mener à bien, de les porter. Ça m'a plu dans la configuration dans laquelle on était et j'étais vraiment ravi d'avoir envie de lui donner sa chance. Donc effectivement, il peut y avoir les compétences de savoir-faire, les hard skills, mais il y a aussi les soft skills et les compétences de savoir-être et ce potentiel qu'on peut déceler. Et je suis ravi d'avoir embarqué Yael dans l'équipe. Alors quand je recrute, il y a bien sûr la lecture du CV, quoi qu'il en soit, c'est une grille de lecture évidente, essentielle. Mais après, en même temps, ce qu'on embarque, c'est des gens, c'est des personnes, c'est pas juste une liste de compétences. Et ce qui est important pour moi, c'est de valider le fait que ça fit, que cette personne corresponde à la culture Eurecia et qu'on puisse avoir envie de vivre, de partager un quotidien. Alors quand j'ai commencé dans le monde du numérique, je ne me suis pas fait la remarque d'un excédent côté masculin ou pas, ça ne m'effleurait pas forcément l'esprit, un peu comme Pascal. Je n'avais pas d'attente et je ne me questionnais pas sur ce sujet. Mais il est vrai qu'il y avait une culture, disons, un peu geek. J'ai découvert un monde un peu à part pour moi. J'étais assistante maternelle, donc j'ai eu un choc quand même. On parlait de culture, un petit choc
en arrivant dans ce monde. Une expérience parmi d'autres, quand on est une femme, on est rarement l'experte. Surtout s'il y a des hommes autour de nous. Les clients, même hommes ou femmes, peuvent toujours considérer qu'une femme sera moins compétente parce que, à sa voix, peut-être, je sais pas, sa façon de véhiculer les émotions, bon, peu importe. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui justement me mettaient en avant. Donc, quand des clients refusaient de me parler ou souhaitaient parler à l'expert forcément masculin, avaient tendance à renvoyer vers moi, ce qui a provoqué des situations amusantes et aussi qui m'a appris à avoir un petit peu plus confiance en moi. Et aujourd'hui, il se trouve que les experts qui m'entourent sont souvent des femmes. Et quand ce sont des hommes, ils ont souvent tendance à me rappeler que si un client souhaite absolument leur parler, il ne voit pas ce qu'il pourrait leur apporter de plus que moi. On fait déjà très bien le job. Pour moi, ça a toujours été plutôt naturel, l'envie de travailler avec des équipes mixtes. J'ai toujours eu, alors j'ai beaucoup voyagé aussi, j'ai un petit peu voyagé et je me suis toujours enrichi j'ai trouvé toujours enrichissant ces différences pour tous et j'ai pas envie de travailler qu'avec des gens qui sont des clones les uns des autres. Je trouve très intéressant de travailler avec des hommes, des femmes, des profils variés, des histoires variées et je trouve que c'est extrêmement enrichissant pour chacun et pour le collectif et pour l'entreprise aussi. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de rencontrer la découverte, de comprendre, de connaître les gens et puis on peut avoir chacun la manière de vivre ses émotions et quand on gratte tout ça, ça devient un groupe de personnes, d'individus, un collectif et une aventure humaine, ce qui est pour moi l'entreprise, le cœur de ce qu'on a envie de vivre et de partager, que ce soit entre nous, collaborateurs ou avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Et il se trouve qu'effectivement, il y a quand même 52% de femmes et 48% d'hommes. Les hommes sont en minorité, on est dans le numérique et on est en minorité. Donc c'est pas un choix, mais ça s'est construit et je trouve ça super. Au COMEX, typiquement, il y a autant d'hommes que de femmes, dans le kit des managers également. Et je trouve que c'est sympa, ça amène cette diversité de points de vue, d'approches, de sensibilités qui sont extrêmement sympas pour tous. Ressia, c'est ce qui nous permet ce qu'on partage au quotidien, c'est des valeurs, une manière d'être, c'est une expérience, c'est ce qu'on vit, la manière dont on le vit. Et ce qui est important pour moi, c'est aussi que chacun d'entre nous, on puisse être soi, rester soi, même si on est un collaborateur, une collaboratrice, avec des rôles, des responsabilités, des fonctions différentes. Mais c'est complètement compatible de mon point de vue. Et c'est important d'apprendre à se dire les choses, d'exprimer ses émotions, ses ressentis, même quand il y a des petites choses qui peuvent blesser ou gêner ou autre. On a pu avoir l'expérience sur les questions de diversité ou parfois sur des petites blagues qui peuvent être plus ou moins malignes ou des choses qui peuvent être plus maladroites qu'autre chose. Le point important, c'est pas de juger ou de condamner, c'est plutôt d'exprimer quand une personne est mal à l'aise, de dire pourquoi elle est mal à l'aise, qu'est-ce qui la rend mal à l'aise. Et ça permet d'avancer, de construire. Moi je dirais allez-y à fond, le numérique, le digital c'est génial, il y a plein de métiers différents, on peut être développeur, commercial, faire de l'avant-vente, être consultant, faire du marketing, il y a plein de facettes, plein de manières de fonctionner. Ça a l'avantage aussi de permettre de travailler avec beaucoup de souplesse. On peut travailler en présentiel, un petit peu plus en remote. C'est des outils. Le numérique, le digital, ce ne sont que des outils et c'est ces outils qu'on utilise tous de plus en plus au quotidien. Et je dirais, venez, rejoignez-nous les plus nombreuses possibles. On a besoin de vous, on a envie de travailler avec vous. Viendez. Moi, je parle par l'exemple, ma fille Noah est venue faire son stage de 3e chez Ressia. Elle a adoré. Comme l'a dit Pascal, il y a beaucoup de métiers dans le numérique en fait. Et la preuve en est, c'est que moi, je suis arrivée dans ce monde-là sans forcément avoir les codes ou faire du code. Et pour autant, aujourd'hui, c'est un métier passion. On est entouré par plein de gens différents qui touchent un petit peu à tout. Moi, j'aime bien dire que je suis un mouton à 5 pattes et dans mes recrutements, c'est aussi ce que je cherche, des moutons à 5 pattes. Voilà. Tout à l'heure, Pascal parlait de soft skills. Moi, je cherche vraiment des gens qui ont des personnalités, qui sont débrouillards, qui auront envie aussi de découvrir, d'apprendre. On ne s'arrête jamais d'apprendre dans le monde du numérique parce que ça évolue perpétuellement. Donc on prend le train en cours de route. On a une expérience, des compétences transférables. Moi, mon métier, c'était de raconter des histoires. Aujourd'hui,
c'est avoir le sens du service, hein, au sens du service et au service du numérique évidemment, de la digitalisation. Tout ça fait sens, puis ça va dans le sens de l'histoire. Et en même temps, c'est une langue universelle, l'informatique, le code, le développement, c'est des outils qui permettent de faciliter les échanges, les communications. Le numérique, une super opportunité pour les femmes. Les femmes, une opportunité pour le numérique.